Donc vous avez enregistré votre document. On va placer le groupe. Il suffit avec la flèche noire de sélectionner et vous voyez que le texte et le rectangle se sélectionnent. Je vous rappelle que pour arriver à sélectionner uniquement le texte ou uniquement le rectangle, c'est par la palette des calques que vous irez pour sélectionner uniquement le texte ou uniquement le rectangle. Logique. Il existe aussi un outil, je vous le montre rapidement. Derrière la flèche blanche, la flèche de droite, vous avez un outil qui s'appelle sélection directe progressive. C'est la flèche blanche avec un signe plus. D'ailleurs, si on utilise la flèche blanche et qu'on enfonce la touche Alt, c'est le raccourci vers cet outil, qui est prévu pour sélectionner entièrement tous les points d'un objet qui fait partie d'un groupe. Ne le faites pas, je vous montre qu'il existe, mais je vous ai montré aussi que par la palette des calques, avec les cibles, en ouvrant le groupe, vous pouvez sélectionner entièrement un objet. Voilà. Je clique à côté, je clique sur le rectangle ou je clique sur le texte. Vous voyez que j'arrive à sélectionner l'un ou l'autre, malgré qu'ils sont groupés avec cet outil spécial. Mais ce qu'il faut faire ici, de toute façon, c'est pas ça, c'est sélectionner tout le groupe avec la flèche noire en cliquant là-dessus. Les deux objets du groupe se sélectionnent, ou éventuellement aussi, bien sûr, par la palette des calques, en utilisant la cible ici devant le groupe. Et alors, vous allez déplacer ça en dessous d'un de vos logos, graphismes. Voilà, vous le déplacez. Et est-ce que j'ai peur de casser ce que j'ai fait précédemment? Ben, peut-être pas, parce que j'ai sauvegardé. Je sais que si je fais une erreur, déjà je pourrais faire un CTRL-Z, édition annulée. Plusieurs CTRL-Z de suite, il n'y a pas de limite dans Illustrator. Il peut revenir beaucoup de fois en arrière. Ou rétablir, si je suis allé en arrière, je peux retourner en avant avec majuscule CTRL-Z. Donc pas trop de stress pour savoir si je vais casser quelque chose ici ou pas. Donc pour dimensionner, tu utilises bien l'outil de transformation manuelle. Poignée du coin, touche Alt et Shift, et voilà, on peut redimensionner. À vous de voir la dimension que vous allez donner. Vous savez qu'une fois qu'il sera importé dans Photoshop, il sera encore possible de modifier le fichier Illustrator, de l'enregistrer, voire même sous un autre nom, et de mettre à jour le calque Photoshop. Clic droit à droite du nom du calque, modifier le contenu, aller chercher le fichier que vous venez de générer par Illustrator. Donc, c'est pas définitif ce que vous êtes en train de faire là, au niveau du choix, du positionnement du texte par rapport au dessin, etc.